DJI Osmo Action GoPro Hero 7 Black Edition, c'est le duel qu'on vous propose aujourd'hui en vidéo. Et oui, toute première itération, toute première caméra d'action fabriquée par le constructeur chinois que l'on va opposer ici à la référence du genre, la GoPro Hero 7, leader sur le marché des action cam, avec en plus ce dernier produit qui est redoutable en termes de qualité d'image 4K, mais aussi de stabilisation. Ce qu'on va comparer ici, eh bien, ce sont justement ces critères. Et du côté de DJI, eh bien, on est impatient de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que ce constructeur, s'il n'a plus sa réputation à faire sur le marché des drones et même des stabilisateurs de smartphones, et puis cette fameuse Osmo Pocket, cette petite caméra stabilisée assez redoutable, il faut voir encore ce que ça va donner du côté des action cam. Ce qu'on va préciser, eh bien, c'est qu'on va faire ici un duel en 5 points et surtout, point important, eh bien, on a acheté pour ce duel deux supports exactement identiques, alors qui ne sont pas des supports officiels, ni GoPro, ni même des supports officiels de chez DJI. C'est tout simplement des accessoires qu'on a achetés sur un site de vente en ligne. L'avantage, eh bien, c'est que ça permet tout simplement de les mettre sur le même pied d'égalité. C'est parti, on va comparer tout ça donc en 5 points. Ok. Bon alors, ce qu'on peut déjà se dire, eh bien, c'est que ces deux caméras, elles sont globalement, eh bien, très proches dans leur conception. On va retrouver sensiblement les mêmes dimensions, vraiment côté dimension, c'est très proche. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que aucune des deux n'a besoin de caisson pour être étanche. L'étanchéité, elle est garantie par les constructeurs à 10 mètres chez GoPro et 11 mètres chez DJI. Le gros avantage, eh bien, c'est que comme vous l'entendez, ça me permet de vous parler sans avoir besoin de brancher un micro, sans avoir ce son très atténué. Base commune aussi du côté du capteur, 12 millions de pixels et surtout, eh bien, une optique assez grand angle, comme vous pouvez le voir dans les deux situations. C'est légèrement plus grand du côté de chez GoPro, un petit peu plus resserré du côté de chez DJI, qui en plus, eh bien, propose une fonction pour corriger les systèmes de déformation de l'image, mais 2 modes seulement, alors que chez GoPro, eh bien, il y a 3 modes de grand angle. Et on va commencer par l'essentiel, on va tout de suite attaquer le critère numéro 1, la qualité d'image, image et son bien évidemment. Et regardez, même dans les descentes et même lorsque ça secoue bien, en forêt, eh bien il ne se passe rien. La technologie, elle s'appelle Hypersmooth chez GoPro et Rocksteady chez DJI. Nous les avons évaluées toutes les deux en 4K à 60 images par seconde. On a vraiment été surpris par la qualité de ces stabilisations chez les deux constructeurs. Attention toutefois, on va quand même décerner le point à la Hero 7 parce que en matière de qualité d'image, déjà la stabilisation est un tout petit peu meilleure lorsque ça va vraiment très vite, et puis surtout les couleurs, la fidélité des couleurs donc, eh bien, est bien meilleure dès la sortie de boîte. Attention, DJI se défend vraiment très bien. Le constructeur y a intégré un mode D Cine-like en plus de son mode classique qui permet d'obtenir les couleurs les plus neutres afin ensuite, eh bien, de passer au post-traitement et de calibrer un petit peu tout ça. De notre point de vue, c'est indiscutable, c'est plus flatteur chez GoPro, un petit peu moins chez DJI, mais attention, ne vous y trompez pas, c'est vraiment très bon également. Toujours du côté de la qualité de l'image, un petit plus pour cette DJI Osmo Action, c'est la gestion du flair. Regardez, durant nos essais, on a régulièrement roulé donc sous le soleil évidemment, et ces fameux rayons qui tapent sur l'optique et provoquent des reflets de lumière, eh bien ils sont mieux maîtrisés sur l'Osmo Action, comme on peut le voir. En contrepartie, je le disais, l'image est quand même plus fade et nécessitera plus de post-traitement, mais dans l'ensemble, la qualité de l'image sortie de boîte de la GoPro Hero 7 est quand même meilleure et cette caméra l'emporte sur la première manche, 1-0 pour l'Hero 7. Deuxième critère que l'on va maintenant évaluer, l'ergonomie matérielle. Et en la matière, eh bien, même si les deux caméras sont très proches en termes de dimension,
Les deux sont étanches, comme je le disais, les deux résistantes au choc également, pas très lourdes, mais surtout, eh bien, DJI a eu une très bonne idée, c'est d'intégrer le deuxième écran en façade, ce qui fait que je me vois là actuellement, alors que je suis en train de vous parler, parfait pour ces vidéos au format selfie, d'autant que l'écran, eh bien, il est orientable, il tourne lorsqu'on retourne la caméra, puis surtout, il est de bonne qualité. En revanche, du côté de l'écran à l'arrière, l'écran de la GoPro est un rien meilleur, mais néanmoins, le constructeur américain eh bien, ne va pas emporter cette manche parce qu'on a trouvé que sur l'écran de la caméra DJI, eh bien, non seulement il est un tout petit peu plus grand, il est très réactif, vraiment il se comporte très bien, donc une très bonne idée que ce deuxième écran, d'autant que ça ne pénalise pas l'écran principal. Et puis autre point positif en faveur de cette DJI Osmo Action, eh bien c'est le cache qui est présent sur la lentille et que l'on peut dévisser pour l'enlever, tout simplement pour le remplacer par des filtres polarisants par exemple si on veut mieux maîtriser l'arrivée de la lumière, mais surtout ces caméras d'action, on sait, elles vont être exposées à différents mauvais traitements et donc lorsque la lentille sera rayée, eh bien, on pourra tout simplement la dévisser pour la remplacer. Voilà, donc ça aussi, c'est un très bon point en faveur de DJI. Autre manche, l'ergonomie logicielle. Cette fois-ci, et par logiciel, on va évidemment parler de ce qui se passe aussi bien sur la caméra que dans les applications mobiles. Et je peux vous le dire que des options, il y en a. Il y en a vraiment beaucoup, mais alors beaucoup sur l'application Hero, la GoPro App, qui accompagne donc la petite caméra de chez GoPro. Mais il y en a aussi beaucoup du côté de chez DJI avec DJI Mimo. Même si le constructeur eh bien, a quand même une belle notoriété, une belle expertise dans ce domaine avec ses autres produits, que ce soit drone ou Osmo Pocket, sur le côté Action Cam, eh bien, c'est vrai que GoPro a une petite avance, notamment avec une fonctionnalité qui est cette fois-ci un mix entre les capacités matérielles et logicielles. Eh bien, c'est que lorsque l'on a télécharger sa vidéo de sa GoPro Hero 7, on peut se rendre dans les options et activer des fonctions liées à la puce GPS qui est présente dans la Hero 7 et absente de la DJI Osmo Action, ce qui permet eh bien, tout simplement d'ajouter des informations logicielles, des informations sur sa vitesse, sur la courbe d'accélération et aussi sur ce fameux petit point qui simule tout simplement les accélérations. Ça c'est un premier point qui donne l'avantage à l'Hero 7. Et la DJI Osmo Action, ne vous y trompez pas, ne démérite pas non plus vraiment, parce qu'on a pu se rendre compte que l'application, lorsque l'on rentre en mode édition, propose vraiment beaucoup de fonctions de retouche, d'édition directement dans son application. On peut se faire un petit montage en rajoutant pas mal de musiques qui en plus sont visiblement libres de droit, donc on en a plusieurs dizaines. On peut ajouter des textes, on peut ajouter des titres, on peut aussi ajouter des effets, donc il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est un bon point cette fois-ci pour la DJI Osmo Action. Vous le voyez, vraiment ça se tient très près. Et là où la Hero 7 va faire la différence, eh bien c'est sur sa connectivité. J'ai parlé de la puce GPS pour la localisation, mais surtout, eh bien, il est possible d'utiliser l'application pour faire de la diffusion temps réel des fameux Facebook Live ou YouTube Live. Attention, sur YouTube, il faudra par exemple s'intéresser un petit peu aux différentes contraintes qui imposent et qui permettent de diffuser en direct. On ne va pas se donner ici tous les détails, mais l'Hero 7, elle peut même diffuser sur d'autres plateformes à condition qu'il y ait une URL et puis des identifiants, un mot de passe. Bref, ça c'est vraiment une fonction intéressante qui va toutefois quand même bien solliciter la batterie de la caméra et sans doute aussi celle de votre smartphone, puisqu'il lui faudra une connexion Wi-Fi impérativement. Donc ça marche à partir d'un point d'accès créé à partir de son smartphone. Côté ergonomie logicielle, donc beau boulot de la part de DJI, mais l'Hero 7 l'emporte. Et on en arrive désormais bien à notre quatrième critère, l'autonomie de ces deux caméras 4K. On en profite parce qu'il n'est jamais trop tard pour le préciser quand même. C'est vrai qu'on parle de 4K depuis tout à l'heure, mais en fait ces caméras, eh bien, elles sont ultra HD. C'est du 3840 par 2160 pixels. C'est assez classique, c'est ce qu'on va trouver sur les téléviseurs, mais pas de la 4K cinéma. Là-dessus, voilà, c'est précisé, c'est dit. Concernant donc l'autonomie, eh bien, match nul, puisque ces deux caméras eh bien, offrent une autonomie sensiblement équivalente. On est environ à 45 minutes à 1 heure d'autonomie en 4K à 60 images par seconde, puisque en fait, eh bien, toutes les deux proposent entre 45 et 1 heure, plus précisément en fonction de la sollicitation de l'électronique. Si jamais eh bien, on est sur un vélo, que ça bouge beaucoup par exemple, ou qu'on fait d'autres activités à moto, et que la stabilisation est beaucoup sollicitée, eh bien, on sera plus proche des 45 minutes. Et si jamais on fait des activités un petit peu plus calmes, eh bien là, on s'approchera des 1 heure, 1 heure, 2 minutes. Donc là-dessus, eh bien, c'est match nul pour ces deux caméras, 3-2 pour le score. Et notre dernier critère, eh bien, c'est le prix.
Et en fait, pour ne rien vous cacher, on a dû refaire la conclusion de cette vidéo parce que le constructeur GoPro, sentant la menace arriver, a en fait abaissé son tarif pour le positionner là exactement à 379 €, un prix donc identique à celui de l'Osmo Action. L'Hero 7 reprend la tête, d'autant plus qu'on a pu constater sur le site de vente en ligne de GoPro qu'il offre une carte mémoire de 64 gigaoctets pour filmer. Ça, c'est un bel avantage pour les utilisateurs, une bonne capacité de stockage. Donc vraiment GoPro reprend la main, mais néanmoins, même si le score s'était terminé sur un 3-3, eh bien notre préférence allait à l'Hero 7 pour sa qualité d'image sensiblement meilleure en sortie de boîte, sa meilleure stabilisation aussi lorsque les actions vont vite. Mais attention, très gros coup de cœur aussi pour cette DJI Osmo Action avec cet écran réactif de qualité, d'autant qu'on a pu remarquer que le constructeur a envoyé différentes mises à jour qui ont amélioré la qualité de l'image. L'Hero 7 l'emporte, on compte sur DJI pour continuer à mettre à jour son produit. Quoi qu'il en soit, que vous achetiez l'une ou l'autre de ces deux caméras, vous êtes de toute façon sur des produits haut de gamme et vous ne devriez pas être déçus.